Bonjour tout le monde, toujours dans notre thématique de marketing RH. Nous sommes à notre 3e vidéo et je souhaitais vous parler d'Employee Advocacy, ces programmes qu'on met en place pour faire de nos collaborateurs des ambassadeurs. Mais en réalité, comme si finalement nos collaborateurs attendaient pour devenir nos ambassadeurs. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde s'exprime, tout le monde donne son avis, tout le monde est écouté. D'ailleurs, je dis souvent dans l'entreprise, aujourd'hui, votre client parle tout comme vous parlez et souvent c'est lui qu'on croit. Donc le collaborateur, quand il s'exprime sur son entreprise, quand il donne son avis, quand il dit qu'il est fatigué tous les matins, quand il fait un statut sur Facebook pour dire vivement le week-end, eh bien, mine de rien, il communique un peu sur vous. Donc c'est votre ambassadeur. Parce que le collaborateur, lui, il est supposé, censé savoir parler de son entreprise. Donc souvent ce qu'il dit, eh bien, est retenu contre l'entreprise. Ça c'est un fait. Donc j'ai presque envie de vous dire que mettre en place un programme d'Employee Advocacy n'a rien de si nouveau puisque vos collaborateurs sont déjà vos ambassadeurs. Mettre en place un programme d'Employee Advocacy, c'est au final décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va leur dire et de ce qu'il faudra faire. C'est tout simplement la différence. Mais attention à cela, parce que moi je vois beaucoup d'entreprises qui essaient d'impliquer leurs collaborateurs via même parfois des récompenses, en leur disant partagez l'information, pourquoi vous partagez pas, pourquoi vous likez pas, pourquoi. Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi des collaborateurs ne veulent pas liker vos statuts, les statuts de votre page, ne veulent pas reprendre alors qu'ils ont une activité réellement très régulière et très dynamique sur les réseaux sociaux. Souvent, cela fait preuve d'un malaise. Souvent, c'est parce qu'ils trouvent que ce que vous dites est peut-être faux. Donc, réellement, avant de leur demander de les impliquer, voire de les obliger, parce que j'en vois, posez-vous les bonnes questions. Faites un audit et regardez réellement aujourd'hui qui like vos statuts, qui partage et pourquoi ils le font. Également, regardez la maturité digitale de vos collaborateurs. C'est important. S'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, s'ils les utilisent à peine, on ne peut pas leur en vouloir également. Donc, ces deux constats, suite à ces deux constats, nous allons voir réellement ce qu'il faut faire. Soit réellement vos collaborateurs ne sont pas d'accord avec ce que vous dites parce qu'il se peut qu'ils ne vous connaissent même pas. Et donc, l'importance de la communication interne avant d'être externe. Donc, il faudra leur faire connaître leur marque, la marque employeur, là où ils travaillent, mais également faire très attention. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ne veulent pas s'engager, peut-être que cela ne les représente pas. Dans tous les cas, réfléchissez pourquoi cela se fait. Vous allez voir qu'en les impliquant, en revenant à l'origine du sujet, vous allez voir qu'ils vont vouloir, parce que ce que vous dites les touche, ils sont fiers de tout ce que vous faites et surtout, ils se sentent de véritables ambassadeurs. Donc, l'important, ce n'est pas la récompense. Les obliger ne va rien faire également. L'important, c'est de les impliquer et de leur montrer que c'est dans tout l'intérêt de l'entreprise que de communiquer. D'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, d'expliquer pourquoi un programme d'Employee Advocacy est important et pourquoi nous avons besoin de nos collaborateurs. À bientôt.